Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des marchés financiers américains et on va surtout parler de trading, de day trading avec une session que je vais vous montrer comme d'habitude ou avec deux trades purement techniques sur du gap and go et un gap and failed, mais j'y reviendrai juste après. Un bilan de ce mois de novembre pour moi et un petit point tout de suite sur le marché des actions américaines encore une fois. Pour ceux qui me suivent, et il y en a quelques-uns, merci à vous d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je fais du day trading sur le marché des actions US et on a un marché, je voulais faire un petit point, vu qu'on a terminé le mois de novembre, on a un marché, vous le voyez ici avec son indice phare, donc le S&P 500, qui a retrouvé son plus haut annuel que l'on avait atteint ici sur le marché américain, qu'on avait atteint donc le 28 juillet dernier. Et sur ce vendredi 1er décembre, on l'a de nouveau atteint et à mon avis, si ça continue comme ça, on risque de faire un mois de décembre où on va éclater les plus hauts de cette année et on va finir sur une belle année hein, là pour reprendre. Et je le fais en janvier, on termine ici. Et donc, on est aujourd'hui sur le S&P 500 à plus 18,44%. Donc, très très belle performance du marché. Alors, le S&P 500, un petit rappel, c'est quand même l'indice qui réunit les 100 plus grosses entreprises américaines. Mais quand on part sur le Nasdaq, qui lui est le Nasdaq 100, donc qui réunit les 100 plus grosses entreprises dites technologiques du marché US. On retrouve Tesla, Apple, Microsoft, enfin voilà, vous les connaissez tous, Meta, etc. Là, c'est encore plus impressionnant parce qu'en janvier, on clôture à peu près ici. Et là, on a fait, allez, la clôture de vendredi, c'était là. Enfin, la clôture du mois dernier, pardon, c'était là. Et on fait un plus 45%. Donc, on voit que ce sont les valeurs technologiques qui ont clairement tiré le marché des actions US. Et c'est sur ces valeurs-là qu'en tant que day trader, qu'en tant que swing trader, qu'en tant même qu'investisseur, il fallait être parce que c'est vraiment elles qui ont eu des performances assez exceptionnelles. Du coup, je vous ai pris la séance de trading. Alors, c'était celle du mercredi, du coup. Non, de jeudi. Là, c'est celle de jeudi que je vous débriefe. Alors, je vous la débriefe un petit peu tard et je vous demande de m'excuser pour ça. Si j'étais pas mal malade et même vous le sentez peut-être encore au niveau de ma voix, j'ai le Covid. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu être aussi régulier que d'habitude depuis à peu près 10 jours sur les mises en ligne de vidéos. Donc voilà, et je vais faire des trades. Voilà, je vais vous parler des grosses valeurs technologiques. Le premier trade va être sur Google. Et une fois que je vous ai expliqué ces deux trades, qui ça va être plutôt rapide, je vous ensuite parlerai du bilan de ce mois de novembre pour moi. Alors là, deux actions, si je me souviens bien. Il faut savoir que cette journée fait suite à une journée à mercredi, donc 29 novembre, une journée qui s'est très mal passée pour moi. Une journée où, en plus, j'étais bien malade, donc j'aurais pas dû trader. Ce type, vraiment, hop, pause. On arrive sur Google. Bref, donc une journée, ouais, le mercredi où j'aurais pas dû trader et je perds gros, je perds 500 dollars ce jour-là. Ce qui est beaucoup par rapport à mon money management. Idéalement, je ne dois pas perdre plus de 300 dollars, donc 500, c'était vraiment trop. Et une journée, voilà, comme j'ai dit, j'étais malade, j'avais le nez pris, j'étais fatigué. Une journée, en fait, justement, c'est pas des excuses que je sors, c'est une journée où justement, j'ai envie de me mettre une gifle, parce qu'en fait, j'aurais pas dû trader. Et j'aurais dû rester au chaud l'après-midi, et j'ai voulu trader. J'ai voulu trader un par passion, deux un peu par appât du gain aussi. Je voulais gagner de l'argent, je voulais faire une journée, aller chercher des sous sur le marché américain et je n'étais pas en état et je l'ai payé cash et j'aurais même pu le payer beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, une journée là qui est importante pour moi parce que souvent le lendemain, quand on a fait une journée catastrophique et qu'on le sait, psychologiquement, forcément, on est un peu atteint et on essaye de se rassurer et ça fait plaisir quand tout de suite derrière, on se rassure. C'est comme un peu dans un sport. Moi, je suis fan de foot. C'est comme au foot, on se prend une raclée, je prends lance 6-0, ça fait mal.
le match d'après, si on fait une petite victoire même à l'arraché, ce qu'ils ont fait là ce week-end 3-2 je crois. Pourtant je suis pas supporter lensois, mais c'était un bon exemple. Ben voilà, ça fait du bien. Et là, c'est ce qui s'est passé ce jeudi. Du coup, vous voyez tout de suite sur Google, alors là, magnifique configuration technique. C'est-à-dire qu'on a une action qui a pas mal chuté la veille. On voit ici ces points bas de la veille, donc autour des 134,85 $. Sur les 2 premières minutes, elle remonte Google. Ensuite, elle redescend violemment. Il y a la cassure de ces points bas, donc des points bas on était donc le mardi 28, non, le mardi 29, pardon. À la cassure de ces points bas, je me suis positionné tout de suite parce que c'est un énorme signe de continuation. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai shorté 400 titres sur Google autour des 134,85 $. Le but, c'est d'aller chercher au moins 50 cents. J'ai un stop loss qui est au-dessus des 135,15 $. Donc on est sur à peu près ouais, 30 cents de risque, donc à peu près 100, ouais, 120, non, ouais, 120 $. J'ai du mal à calculer, je suis encore un peu dans le... Désolé, hein. Je suis encore un peu malade. Il y a ouais, 120 $ de risque pour aller chercher bah, au moins la même chose, 120, 130 $ de gain. Et c'est ce qui va se passer sur cette magnifique configuration technique. J'aurais presque même pu la tenir un petit peu plus sur Google. Et voilà, là, je vous laisse défiler le graphique. Moi, évidemment, je suis en accéléré, hein. Mes graphiques sont en minutes, mais je suis en x8 par rapport au temps réel. Et bah voilà, on atteint les 134,50 $ qui était ma target pour 130 $ de gain. Donc franchement, parfait. Très belle, très beau premier trade. Et j'enchaîne tout de suite avec le deuxième. Donc là, je vais déplacer mon écran. Ouais, juste comme ça devrait suffire. Hop. Voilà, je vous le positionne bien sur Snow que vous voyez ici, donc qui est en haut à droite. Alors je reviens un tout petit peu avant parce qu'à peine j'ai fini Google, je me suis tout de suite positionné sur celle-ci. Mais il faut que je vous explique le pourquoi du comment. Voilà, pause, parfait. Donc là, vous voyez Snow, c'est une action qui prend quasiment 7,5% à l'ouverture. Là, on est sur une stratégie, là, on est sur une stratégie de gap and fail. C'est-à-dire que c'est pas un gap and go, donc c'est pas un gap haussier de 7,5% et elle part dans le sens de la hausse, quoiqu'elle le fait au tout début. Mais semble-t-il, c'était plutôt un piège. Même si elle le fait au tout début, là, il y avait d'ailleurs un beau trade à prendre sur cette espèce de configuration graphique avec une petite consolidation ici et elle est partie juste derrière. Par contre, il fallait bien prendre ses bénéfices et pas trop attendre puisque l'action se retourne assez rapidement et en même temps que le marché. Et là, pareil, en fait, j'ai une configuration que j'adore, c'est-à-dire qu'elle va plonger vers son plus bas du jour. Et un peu à l'image de Google, c'est un très bon signe de continuation dans ce cas-là. Donc je vais me positionner à ce niveau-là. Bon, on est en x8, donc c'est vrai que c'est toujours plutôt rapide. Le mouvement est un poil plus lent. Mais voilà, alors là j'ai un stop qui est plutôt clair. Encore une fois, pause. J'ai un stop qui est au-dessus de la ligne des 190 $. Et pour aller chercher les 185 $. Donc je suis un peu mieux que du 1 pour 1 en risque-reward. Ouais, enfin bref, on va dire que je suis sur du 1 pour 1, on va arrondir. Donc voilà, le but c'est d'aller chercher à peu près ouais, 150 $ de gain enfin 150 $ de risque avec ce stop loss pour aller chercher, pour ce TP, ce target price, ouais, pour aller chercher 150 $. Et ça va bien se passer, donc toujours tenir véritablement ces stops. Et là, clairement, si ça passe au-dessus, notamment des 190,50 $, je dégage et tant pis. Et si ça y retourne presque, j'aurais pu renforcer ma position. Si ça y retourne, je l'ai pas fait, mais ça aurait presque mérité, franchement. Parce que derrière, comme je le dis, ça part très 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 fort. Et voilà, et ça a cassé, boum, en 1 minute quasiment, ça atteint presque trop vite ma target. Et là, voilà, ça y retourne. Là, je sors en plus quasi au plus bas du mouvement. Donc, superbe de journée à 281 $ de gain, je crois. Et soit 258 euros. Et du coup, voilà, journée qui fait plaisir après une débâcle un petit peu mercredi. Et donc, un bilan du mois qui s'avère être correct, j'allais presque dire moyen, mais c'est peut-être un poil dur, mais qui s'avère correct par rapport à la taille de mes positions. Moi, c'est vrai que j'avais envisagé, enfin, je voulais, pour moi, un bon mois aurait été entre 1500 $ et 2000 $, ce que j'ai atteint assez vite au bout de 3 semaines d'ailleurs. Mais cette semaine, je fais une mauvaise semaine, et notamment dû aux 500 $ que je perds mercredi.
Donc du coup voilà, je finis avec un mois positif quand même, donc c'est toujours encourageant et toujours bien, à 1268 $. Mais voilà, moi pour moi, vous le sentez un poil décevant, j'aurais plus aimé d'être autour des 1500 $ de gains, et 2000 serait un mois excellent, donc voilà. On repart sur décembre avec normalement des tailles de position plus appropriées par rapport à mon capital, donc un peu plus élevées. J'ai bien pris confiance sur le mois de novembre malgré tout. Je fais un mois correct avec des bonnes prises de décision, je pense. Hormis mercredi où j'ai bien été malade et où là je manque encore un peu de recul et de discernement pour savoir arrêter les jours où je suis dans le dur, quoi. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent, pour ceux qui s'abonnent, ceux qui like, ceux qui me lâchent des commentaires. Je vais essayer d'être plus régulier sur le mois de décembre. Mon état de santé devrait s'améliorer, donc il ne devrait pas y avoir de raison. Merci beaucoup, bonne fin de week-end, bonne semaine, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.